monsieur, bonjour. L'homme que nous allons recevoir est littéralement entré dans l'histoire. Il a marqué de son empreinte quelques heures de gloire où tout un pays s'est retrouvé derrière une équipe de football, derrière des hommes qui ont vécu une aventure extraordinaire autour de lui. Nous allons écouter son témoignage, mais d'abord, retour sur cette page de rêve. On en a rêvé, ils l'ont fait. Les 22 meilleurs joueurs du monde sont français. Entre leurs mains, 5 kilos d'or pur. Un rêve pour tous devenu enfin palpable. La victoire d'un groupe dominé par l'esprit collectif, l'envie d'être ensemble, de se mettre au service des autres, au service de l'équipe. Enfin, champion du monde. Longtemps, le coup passa si près. La victoire se fit tant prier. L'attente fut si longue que le plaisir en fut encore plus intense, plus immense. L'équipe de France, dernière championne du monde de ce siècle, succède à l'Italie, l'Argentine, l'Allemagne et le Brésil. Une victoire qui appartient désormais à l'histoire. Aimé Jacquet, merci infiniment d'être avec nous. Cette victoire, elle vous appartient aussi, bien sûr. Vous dites dans un formidable livre qui vient de sortir aux éditions Robert Laffont, Plomb, vous dites « Je ne m'appartenais plus, c'était comme un grand trou noir ce que je vivais ». Oui, paradoxalement, au moment où on a obtenu cette victoire, eh bien c'est le vide, quoi. C'est le trou noir. Je ne sais pas très bien où je suis, qu'est-ce que je fais. Et toutes les images qui repassent, toute une vie qui repasse, donc c'est quelque chose de très... Quand on dit « vous ne vous appartenez plus », vous dites « j'ai le regard absent sur les photos, je ne suis plus là, je ne sais même plus si je vais féliciter l'entraîneur de l'équipe du Brésil ». Oui, il y a comme un trou, je ne sais plus ce que j'ai fait à partir du coup de sifflet final. Je m'en souviens plus du tout. Alors, on va revenir évidemment sur cette épopée des Bleus extraordinaire. Et puis des images qui nous reviennent. Les Champs-Élysées, vous ne pouviez pas y être tout de suite après. Cette marée humaine, on a dit, on n'avait jamais vu ça depuis la Libération. Oui, mais c'est la grande fierté, le grand bonheur qu'on a donné aux gens qui restent. C'est ça qui est fort pour nous. C'est qu'on s'est aperçu subitement que toute la France s'était identifiée à cette équipe. Et c'était une découverte merveilleuse pour nous. Et ensuite, tous ces gens qui étaient tellement heureux, qui avaient envie d'échanger, qui avaient envie de parler, qui avaient envie de faire la fête, on retrouvait une France complètement, je dirais, épanouie, quoi. On revit ces quelques instants, on se replonge dans ces moments de folie. Du jamais vu depuis bientôt un demi-siècle. Paris qui exulte, Paris qui tient ses libérateurs, 1,5 million de personnes sur les Champs-Élysées, une nuit blanche pour voir la vie en bleu. Et dans cette marée humaine, un déferlement de bonheur, l'écume d'un rêve qui enfin s'est réalisé. On a montré que tous unis, on pouvait gagner. On a montré que tous unis, on pouvait gagner la Coupe du Monde. C'est comme ça qu'on va être numéro 1. C'est de la pure folie là. C'est de la pure folie. Je les connais pas, tout le monde s'aime, tout le monde il est beau. Et pour tout le monde, les mêmes héros. Cette équipe de France où chacun peut trouver son idole. Zidane, il est du même patelin que nous. Il est de Béjaïa, Algérie. On est très content, on est venu ici en France pour supporter l'équipe de France et supporter Zidane. Rien ne pouvait résister aux Gaulois ce soir. Et pour tous, la même bannière tricolore. Jusque tôt ce matin, l'esprit unique de cette Coupe du Monde a coulé dans les artères de la capitale. Et une certitude pour vous, Aimé Jacquet, vous saviez déjà à ce moment-là que l'équipe était invincible quasiment pour cette finale. Oh, il y avait surtout une grande conviction. Certitude, il faut faire toujours très attention parce qu'il faut pratiquer l'humilité. Nous, les sportifs, on sait très bien que ça joue sur peu de choses. Une barre, par exemple. Allez, on va dire une barre. Non, je dis que moi, j'étais tellement confiant dans tout ce qu'on a fait, dans toute notre préparation, la minutie, le professionnalisme qu'on a mis, la volonté que ce groupe a
a voulu, je dirais, vivre ces moments-là, et puis toute cette pression, cette tension, et puis comment dirais-je, cette audace qui a animé, c'est un moment extraordinaire. Alors, il y a le doute sur la présence ou pas de Ronaldo avant le match. Ça vous inquiète, ça? Parce qu'il y a une feuille qui circule, on voit une feuille de match, il n'y est plus, après le technicien, il est surpris, il dit qu'est-ce qui se passe? Zagallo, je le connais très bien, c'est pas lui qui va, comment dirais-je, essayer de monter un coup. Non, je dis, c'est pas possible. Ça ne vous a pas déstabilisé en tous les cas? Non, pas du tout. Puis j'avais Laurent Blanc qui était avec moi, qui était malheureusement privé de cette finale, et lui il m'a dit, coach, c'est rien. Il sera là. Et en effet, Vous aviez, on peut dire, la meilleure attaque avec Zizou, Djorkaeff. On avait surtout un groupe exceptionnel. Et ce qui a été pour moi extrêmement fort, c'est qu'il y avait 22 joueurs et 22 hommes. 22 hommes qui avaient envie de réussir quelque chose de fabuleux et qui s'étaient mis dans la tête d'aller jusqu'au bout et de gagner. Et de gagner surtout. Vous avez chanté et 1, et 2, et 3 à 0. On l'a chanté souvent, je vais vous dire. Après chaque victoire, on s'est libéré. Et 1, et 2, et 3 à 0. Et puis toute la France l'a repris derrière. Alors on revit et 1, et 2, et 3 à 0. La France qui gagne la Coupe du Monde, il faut le répéter peut-être pour le croire. Et pourtant, au vu du match, il n'y a rien à y redire. Les joueurs français qui étaient entrés déterminés sur la pelouse du Stade de France, on ne le savait pas encore, on l'espérait juste. On souhaitait qu'ils ne ratent pas leur finale face aux géants brésiliens. Barthez qui a son bisou et la France qui a ses premières occasions. Zidane pour Guy Varche, ça ne passe pas, mais on sent quand même que c'est bien parti. Mais les Brésiliens ont un statut à défendre. Tête de Rivaldo, arrêt de Barthez. Le gardien français est manifestement dans un grand soir. 27e minute maintenant, ça y est, c'est fait. La France a ouvert le score. Et ça n'est pas fini. Voilà que Guy Varche se présente seul devant Taffarel. 2-0 ? Non. Mais ça n'est que partie remise, car voici bientôt la 46e minute de jeu. Bis repetita, c'est encore Zidane, c'est encore de la tête, et c'est encore dans les mêmes circonstances. Début de deuxième mi-temps maintenant, et voici la seule action de Ronaldo. Fabuleux Barthez qui s'interpose magistralement, détresse dans les yeux du meilleur joueur du monde, dit-on. Et les occasions françaises qui se remettent de la partie. Guy Varche, une nouvelle fois tout seul. Non, un Breton ne marquera pas en finale. Guy Varche bientôt qui sort, remplacé par Dugarry, et même cas de figure ou presque. Mais non, un ancien Bordelais ne marquera pas en finale. Et puis, il y a aussi un ancien Nantais qui ne finira pas la finale. Marcel Desailly qui reçoit là un deuxième carton jaune, à la suite pourtant d'une belle volonté offensive. Une bonne volonté mal récompensée. La faute est évidente, la sanction aussi. Desailly, le meilleur Français peut-être de ce mondial, voit sa fête un peu gâchée. Mais il se consolera bien vite à la 90e minute. C'est le temps de l'apothéose. Dugarry, Vieira, et puis Petit, et puis le troisième but. Un président debout, un stade qui chavire, une équipe en plein soir de gloire, des joueurs qui battent des quadruples champions du monde. 3-0 score final, mais pas point final de l'histoire, car croyez-moi, on en reparlera encore dans 100 ans. Cette étoile, vous l'avez bien gagnée, mes Jacquet. Ma vie pour une étoile, publié donc chez Robert Laffont, et plonge sur vos souvenirs, et qui nous ramène aussi à votre enfance, à Saï-sous-Couzan, dans ce petit village près de Saint-Étienne, une cinquantaine de kilomètres, à votre père boucher dans le village, à votre grand-père paralysé des jambes, que vous veniez voir, qui vous racontait les histoires de la guerre de 14. Tous ces souvenirs, ça vous apporte quoi aujourd'hui ? Bon, c'est-à-dire que ça m'a permis surtout de revivre ces bons moments, parce qu'on vit des bons moments. Et puis surtout, ça relativise un petit peu les choses. Je crois que ça fait du bien de se retremper dans son milieu, dans sa campagne, et puis à travers tout ce cheminement, voir tous ces gens qui vous ont... Claudius. Oui. Il vous a appris quoi? Vous dites quelque part, c'est grâce à lui, grâce à eux. Il m'a appris la rigueur, il m'a appris le travail, le respect du travail, le respect de ce qui est bien fait, et surtout aussi cet amour du travail, c'est-à-dire d'être toujours là, présent, généreux, disponible. Donc je n'ai fait que retransmettre ce qui m'a... Une certaine discipline aussi. Oui, très grande discipline. L'instituteur dont vous parlez dans le livre. Il existe encore, il est là, il est présent,
il a tellement été pour nous quelque chose de fort, parce que dans un petit village, c'était le curé, l'instituteur, les personnes les plus importantes. Et à partir de là, tout reposait sur ces gens-là. Et Dieu sait qu'ils avaient sur nous un ascendant extraordinaire. Et il y avait le football déjà, quand le même. football, on Tout vivait de que suite, dans le c'était- football. ouais, On vivait ouais. que pour le football, que dans le football. Et puis moi, à cette époque-là, le football, c'était le jeu, la convivialité, les copains, la fête. Donc on faisait la fête. On jouait au football pour faire la fête. Vous, au départ, vous étiez dans les buts, hein? Oui, oui. Vous étiez Très jeune. déjà un peu pour observer ce qui se passait, Ouais, organiser je sais l'équipe, pas, hein, déjà. hein. J'étais doué pour les buts et puis ça m'a un petit peu embêté. Je m'ennuyais un petit peu. Alors je suis venu jouer un petit peu avec mes copains. Bon joueur, vous dites le Aimé Jacquet n'aurait pas sélectionné Ah, non, le non. Aimé Jacquet joueur de foot. Hein. Non, il manque trop de qualité pour moi. Vous dites à un moment dans ce livre, tant pis si l'on me trouve un peu décalé ou rétro, dans un monde où l'apparence prime de plus en plus sur la réalité, où l'effet d'annonce tient souvent lieu d'action, où les bonimenteurs de tout poil se servent de l'incrédulité du public. Tout ça, ce sont des choses contre lesquelles vous avez toujours lutté. Ah oui, mais je pense que c'est spontané. Hein. C'est pas une recherche de ma part, c'est pas se donner un visage, c'est que je suis comme ça, et puis je vis comme ça. Puis j'aime bien vivre, moi, dans la spontanéité, dans la simplicité, et puis surtout dans la chaleur, dans le contact, dans le relationnel. Donc ça m'a beaucoup apporté, ça, vis-à-vis des joueurs. Alors, vous allez évidemment le parcours, ça va être Saint-Étienne, et puis ensuite l'équipe. Mais tout n'a pas été rose. Hein. Non, vous le C'est un dites d'ailleurs, parcours il y a très des moments, il y a des difficile. coups durs. Vous n'y fait, croyez j'ai- plus, à des j'ai moments où vous connu- croyez tout abandonner. Tout à fait, j'ai connu le chômage, j'ai eu des difficultés, mais quand on a une passion et qu'on veut la vivre complètement, on rebondit toujours bien, parce qu'on se remet en cause sans cesse. Et c'est ça un petit peu la force du sport en général et du football en particulier, puisque c'est un jeu collectif, c'est qu'on n'a pas peur de se remettre en cause. Enfin, il y a quand même l'élimination de la France dans la Coupe du Monde précédente. Et là, vous vous dites, je vis ça oui, comme un coup. c'est un drame, ça. C'est contre la Bulgarie, à la fait. dernière Moi, j'ai cru minute, que ma la carrière France était- prend un but et c'est fini. Tout à fait, j'ai cru que la carrière était terminée pour moi, puisque je faisais partie de cette équipe-là. Et puis, vous voyez, la vie m'a donné un petit coup de On pouce. vient vous chercher quand même. Oui, on vient me chercher, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas beaucoup de monde. Hein. Ouais. C'est l'éclatement, les critiques tombent, le football est en explosion, et bon, on cherche quelqu'un de crédible. Et de ce côté-là, bon, je pense que j'ai toujours assez bien représenté mes entraîneurs, les entraîneurs français, la façon française, et puis une certaine expérience. Donc, j'accepte Alors, le on défi. vous attend au tournant, on va en reparler, parce que vous disiez, ça n'a pas toujours été très rose. Il y a une première chose à faire, et c'est de tourner la page Cantona. Parce que là, il y a une pression très forte. Ça, c'est difficile. Oui. Ça, c'est plus difficile. On vous dit quand même, c'est l'un des plus grands joueurs tout à français, fait, c'est il difficile. est incontournable. Mais il vient de subir, je dirais, 8 mois d'expulsion hors des terrains. Et pour moi, et compte tenu de tout ce que j'ai vu, de toutes mes observations, je suis obligé de prendre une décision. Elle n'est pas facile, puisque exceptionnellement, je vais lui rendre visite et lui annoncer ça. Donc c'est Comment il réagit ? Très bien, il a agi je dirais, en grand joueur qu'il est. Il dit, coach, vous prenez vos responsabilités ? Tout à fait. Il dit, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, mais bon, c'est la vie, hein, c'est normal. Et nous nous quittons sur une bonne poignée de main. Et vous dites, vous êtes content en sortant, vous dites, on a tourné la page Cantona ? Non, quand je m'en vais, je ne suis pas si fier que ça. Dans ma tête, je me dis, est-ce que j'ai bien fait ? Attention. Ouais. Parce qu'il faut toujours se poser des questions. Hein. Vous Donc, savez que vous allez être critiqué à ce moment-là. Oui, mais ça, ce n'est pas le problème. C'est que moi, est-ce que j'ai bien fait le truc ? Est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ? Est-ce que ça va créer quelque chose ? Est-ce que je suis dans le bon chemin ? Est-ce que c'est la bonne ligne directrice ? Tout ça me vient dans la tête quand je reviens dans l'avion. Le soir, tout me vient dans la tête comme ça. Tout est en face direct avec moi. Vous avez déjà dans votre tête l'idée des joueurs que vous allez Tout à prendre. fait, tout à fait. J'ai Ils déjà... sont 28 au départ. Non, on a commencé par une sélection de 40, et puis après on est arrivé à 29, et puis on est arrivé à 28, et puis malheureusement, il a fallu prendre la lourde, difficile décision d'éliminer les 6 derniers, et ça a été Alors, peut-être une les soirée Tizi, très dure. L'Aigle, Bad, Jetou, Lamouchi, Anelka ne font pas partie donc Non. de la sélection, et vous leur annoncez un soir. Oui, un soir. Hein. Ils C'est sont le- appelés c'est dans le- leur chambre à Clairefontaine. Oui, ils sont appelés dans ma chambre parce que j'avais organisé un salon où on pouvait causer, échanger. Et je dois dire que c'était sûrement la plus dure soirée qu'on a vécue. Et il y en a qui pleurent, dites-vous. L'Aigle pleure. Bon, il n'a pas pleuré devant nous, mais je sais que c'était un gros chagrin pour tous, même pour nous, il ne faut pas croire. Hein. C'est une décision humaine terrible, insupportable, mais c'est mon rôle. Je suis le sélectionneur, je dois prendre mes responsabilités. Et l'épopée va commencer. Et je vous l'épopée, propose, Aimé Jacquet, de la revivre en images.
Bleu, blanc, rouge, Marseille accueille la France. Le cœur serré, on retient son souffle, avant que les deux inséparables, Zidane et Dugarry, n'ouvrent le bal. 3-0 contre l'Afrique du Sud. Un petit tour à Saint-Denis et un beau doublé d'Henry face à l'Arabie. La balade des Bleus continue. Zizou laisse traîner une semelle. Carton rouge. Le chef d'orchestre des tricolores est suspendu pour 2 matchs. Mais ne boudons pas notre plaisir, la France marque 4-0. France-Danemark, la première place du groupe est en jeu. Bien dosé, bien tiré. Djorkaeff ouvre le score. Le même de l'autre côté. Barthez encaisse son premier but avant que Petit ne voie rouge. Les choses sérieuses vont commencer. Crispantes ces prolongations, pour Barthez comme pour nous. 113e minute, Laurent Blanc marque un but en or contre le Paraguay. Barthez, encore lui, face à l'Italie. Qu'il est agréable, le son de ce ballon écrasé contre la transversale. De Sailly peut décoller, destination finale, avec une escale en demi. Mais avant la finale, il faut battre la Croatie. La France découvre un nouveau buteur, Lilian Thuram, le défenseur. Thuram puissance 2, qui égalise 50 secondes après le but de Schuker et qui propulse quelques minutes plus tard le football français vers la première finale de son histoire. Alors évidemment, les moments d'émotion extraordinaires s'entrechoquent dans nos têtes. Il y a un moment, on pense, terrible, où vous pouvez renoncer complètement. On pense à l'expulsion de Zidane. Oui. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? J'ai beaucoup de colère. France, Arabie Saoudite, je suis très en colère parce que le matin, j'avais fait une causerie spéciale là-dessus, sur le comportement. Ensuite, tout de suite, j'ai pensé à mon équipe, j'ai pensé à l'équipe de France. Il est éliminé, l'équipe de France poursuit son chemin. Alors je me suis vite positionné vis-à-vis de mes joueurs pour leur faire comprendre qu'il ne fallait surtout pas que cet événement nous déstabilise. Donc je suis dans mon match. On ne sait pas encore, il va être expulsé pour 2 matchs, ah oui, ce qui est beaucoup. 2 matchs après. Ouais. On découvre cette sanction qui est à mon avis extrêmement lourde, injuste totalement, mais c'est la loi. Et là, on est dans l'événement sans, je dirais, celui qui, par qui le football devient un peu magique. Quand il est sorti, on a beaucoup dit, vous ne l'avez pas regardé, vous étiez sur le banc de touche. Oui. Vous dites dans ce livre, il n'y a pas de place pour les sentiments. Ah non, il ne peut pas, parce que moi je suis pour l'équipe de France, je suis là, nous voulons aller en finale, Zidane vient de faire une faute, il va payer, l'équipe de France poursuit son chemin, je pense aux autres. Vous savez que ça a été très dur pour lui? Bien sûr que c'était très dur, et même pour nous, je peux vous garantir, on a mesuré qu'il allait être absent pendant 2 matchs. On le suit en coulisses grâce au reportage de Stéphane Meunier, Les yeux dans les bleus, un extrait du reportage diffusé sur Canal+. Zidane, c'est embêtant. C'est même peut-être lui qui lui fait signe de vestiaire. Qu'est-ce qu'il fait à Zidane? Alors, on regarde bien. Ah, Zidane qui a marché sur le Saoudien, qui a carton rouge. Carton rouge pour Zinedine Zidane. Voilà le carton rouge. Vous allez voir, c'est après cela, regardez, Zidane. Voilà, on dirait s'essuyer un petit peu les crampons sur le joueur saoudien. Joël, Bouchard. Erreur. Henri marque. Erreur. Henri marque. Quel temps tu me reçois?
Ce n'est pas de DECT, hein. Mais Jackie, à ce moment, le joueur est tout seul. Ah, c'est la solitude avec lui-même. Et puis là, il mesure vraiment l'étendue de sa faute. Ouais. C'est là où le foot est une leçon de vie. Ouais, à des moments, on perd, on quitte l'équipe. Tout à fait. Et ça, le foot ressemble étrangement à toute une vie. Et moi, j'en ai pu faire souvent des rapprochements avec la carrière de certains joueurs. Eh bien, je suis par mes petites annotations, j'étais sûr qu'ils allaient se retrouver dans une vie comme ils l'ont manifesté sur le terrain. À un moment, il y a ces fameux tirs au but contre l'Italie. Et là, tout le monde, alors c'est terrifiant, on a tous peur. Vous dites, j'étais serein, tranquille. Oui, parce je pensais qu'on allait gagner. Oui, mais tirs au but, c'est la loterie quand même. Oui, tout à fait. Enfin, pas tout à fait une loterie. Hein. Il y a la concentration, il y a une manifestation de sérénité, de confiance. Et puis, il y a une équipe de France qui est tellement bien dans sa peau, qui vient de réaliser une des meilleures prestations que j'ai vues, moi, qui a battu une des meilleures équipes du monde, et Dieu sait que ce n'est pas facile à les battre, parce qu'ils emploient tout. Et tout, c'est beaucoup. Aussi, hein, c'est beaucoup. Peu, oui. Donc, il y a de ma part aussi une volonté du leader que je suis de rester serein pour bien démontrer aux joueurs que la confiance est totale. Ça, c'est aussi un comportement que nous devons avoir constamment. On revit cette séance mémorable de tir au but contre l'Italie. Les pénaltys, c'est tous aux abris. Les voilà, les hommes, les vrais, les virils, les athlètes, redevenus des petits garçons prêts à se cacher pour ne pas voir ça. Même les entraîneurs, les papas des joueurs, touchent du bois en douce pour se rassurer un peu. Bref, les pénaltys, il n'y a pas de quoi rire a priori. Sauf pour Fabien Barthez, qui avant la série trouve ça amusant. À côté de lui, Lionel Charbonnier, le troisième gardien des Bleus, a l'air nettement plus angoissé. Allez comprendre. Bref, regarder, ne pas regarder, telle est la question. La réponse, elle est dans la 5e frappe italienne. La délivrance. Même ceux qui n'ont pas vu ça sautent de joie. Regardez ce pauvre stadier en rouge, obligé de faire face à la foule pour la surveiller. On a beau avoir le sens du devoir, il y a des moments où on peut plus se contrôler. Finalement, les pénaltys, c'est un peu comme dans la vie, le bonheur des uns fait le malheur des autres. C'est De Sailly qui décolle et Di Biagio qui s'écrase au sol. En tout cas, ça valait le coup d'œil. Voilà. Et Jacques est tranquille. Oh non, pas tranquille, mais bon, quand même, on vient d'éliminer une grande équipe, une grande nation de foot. Et on est en demi-finale, et là, le contrat est rempli. Mais vous dites, on ne s'arrête pas. Oui, non, mais je dirais, c'était le minimum. Hein. Moi, j'avais dit à notre président de regretter M. Sass, j'avais dit, président, vous ne faites pas de soucis, on sera dans le dernier carré. Je vous promets qu'on sera dans le dernier carré, parce qu'il m'avait dit qu'il faut que la France réalise une grande prestation, et pour qu'il y ait la fête dans la France, il faut que l'équipe de France accompagne le plus longtemps possible. Je dis, on sera dans le dernier carré. Vous avez même dit, parce qu'on sera en finale, vous aviez dit, même au départ. Ça, c'était un peu d'esbrouf. Non, moi, j'avais toujours mon langage de gagner cette Coupe du Monde, parce qu'on a souvent été en finale, on a souvent perdu. Moi, je voulais gagner la Coupe du Monde, je voulais qu'elle reste ici, cette Coupe du Monde. Et vous avez dit, si on gagne, je ferai le tour du stade à reculons. Oui. Et voire même, je descendrai en luge avec la Coupe du Monde dans les mains. C'est des paris qu'on fait un peu fou, ça. Le seul que vous avez fait, c'est que vous avez descendu là, en luge avec la Coupe du Monde. On l'a fait, oui. Il faisait pas beau, non? Il faisait très très froid et très mauvais. Mais bon, ça a été un bon moment aussi. Moment très dur, on est en demi-finale. La Croatie, une équipe qu'on disait simple, vous dites nous absolument pas, c'est pas une équipe simple du tout. Redoutable. La réalité le montre, c'est très dur la première mi-temps. Et alors là, vous allez voir vos hommes au vestiaire. On revit encore grâce à Stéphane Meunier ces instants. C'est très dur, regardez. Moi je vous le dis, prenez du recul, Tony, sur le terrain, et mettez-vous en opposition. Le but, il vient comment? Il vient comme ça. Et on en a manqué, les buts, en poison. Deuxième chose, sur le plan défensif, Lolo, Marcel, il y a un seul mec. Il faut qu'il y en ait un qui vienne dessus. Et l'autre, tac. Et à ce moment-là, on peut venir comme ça, on peut venir. Faut pas laisser prendre. Faut pas laisser prendre, les mecs. Il y en a qu'un. C'est pas de souci. Et il faut suivre. Tu suis pas assez, Thierry. Tu laisses partir ton pote là-bas. Tu le laisses, tu regardes. Non. Derrière. Les mecs, oh. Derrière. Musclés, les mecs, musclés. C'est la gagne. Il manque trop de choses. On récupère, milieu récupère, il donne. Il y a 4 attaquants. Il doit faire bouger. Faut bouger les attaquants, s'ils bougent pas, on sort. Il y en a 4. Oh, putain de merde.
on n'enlèvera rien. On gardera tout tel quel. Hein. C'est à donner dans les écoles de football. Je vois, oui, bah ça c'est l'intervention de la mi-temps où il est toujours très difficile d'intervenir. C'est la plus dure intervention pour un entraîneur parce qu'il ne faut pas se tromper. Et souvent, parfois, bon, les mots vous dépassent, il faut faire très attention. Vous avez le temps de réfléchir, vous dites je vais rentrer dedans là? Oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Mais après, il ne faut pas se laisser emporter. Il faut quand même bien se contrôler. Quoi. Et là, ils vous écoutent, ils sont complètement abattus. Ils ont conscience, que ça ne marche pas. Bien sûr, mais parce que le professionnel, il est dans son match, il a vu son match, mais il n'a pas vu le match peut-être comme il fallait. Donc il faut quand même le réveiller et lui rappeler certaines choses. À ce moment-là, les joueurs se parlent entre eux, commencent à s'échanger. Indispensable. Indispensable. Quand une équipe se parle, quand elle s'apostrophe, quand elle s'interpelle, c'est une équipe qui vit bien. Alors, elle repart, manque de bol, on prend un but dès le début de la seconde mi-temps. Et là, vous vous retournez et vous dites, est-ce que j'ai pas tapé trop fort? Oui, parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce que je ne suis pas assis que je vois le ballon au fond des filets de l'équipe de France. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors, je me retourne vers Philippe Bergeau, qui est mon entraîneur très présent. Je lui dis, écoute, je crois que j'ai tapé trop fort. Et puis, je n'ai pas le temps de dire non, on a égalisé. Quoi. Avec Thuram. Et alors, ça aussi, parce qu'on peut dire que chaque joueur a eu son match, ou presque, même si c'est une collectivité. Thuram, vous dites, ce n'est pas le match de Thuram. Il y a ces 2 buts consécutifs de ce défenseur qui n'avait jamais marqué quasiment. Et vous dites, ce n'est pas son match. Si Thuram est bon, c'est grâce à l'équipe. Oui, tout à fait. Parce que il faut se remettre dans le contexte. Lilian vient de faire une grosse faute sur le but qu'a marqué Souter. Et il est en colère après lui-même. Et toute l'équipe a la rage. Vous savez, la rage de vouloir dire qu'est-ce qui nous arrive là? C'est la première fois qu'on est mené, qu'on est un petit hop, ça repart, le collectif est en place. Et lui, il a la baguette. C'est lui qui a la baguette. Mais parce que dans son subconscient, il dit, il faut que je rattrape ce coup-là. Et il va le faire. Et puis, il va même le faire brillamment. C'est ça qui est formidable. Et là, vous allez le voir après, vous lui dites, j'ai dit que tu avais les pieds carrés. Ah oui, non, mais c'était la veille. On se chambre un peu chez nous, vous savez, on est toujours en train de... Alors, justement, à Clairefontaine, ça c'est vous avez fait aménager les lieux pour que les entraînements soient agréables, que ce soit un peu coupé des médias, que ce soit tranquille. Et les femmes, des joueurs viennent, vous dites, c'est presque une équipe féminine de foot on a associé, là, c'est la grande réussite de cette Coupe du Monde. Et on a associé les épouses, la famille. Et ça, c'est la grande réussite parce qu'elles ont participé comme nous. Elles ont été complices. Elles ont vécu comme nous. Et puis, elles sont venues de temps en temps, elles sont reparties. Elles repartent en quart sagement, dites-vous, le soir. Elles ne restent pas. Ah non, bien sûr. Mais elles savent qu'elles sont avec nous. Et puis, le joueur sait. Et il a eu un moment de détente, il a eu un moment de décompression, il a parlé d'autres choses du football. Et chacun vit bien sa vie. C'est ça qui est formidable. Alors, les grands moments que vous avez vécus dans ces endroits-là, c'était la vie en collectivité. C'est-à-dire, vous faisiez des spectacles le soir, vous faisiez venir du music-hall, l'Olympia à Clairefontaine. C'était un peu surprenant, vous leur appreniez ça dans l'après-midi. Non, oui, parce qu'il faut les surprendre, et parce que c'est dur, une préparation, c'est exigeant, surtout que les entraînements succèdent aux entraînements, aux massages, aux causeries, donc il y a une agression. Et pour détendre l'atmosphère, donc on surprenait, on apportait quelques petits spectacles et on a passé des soirées extraordinaires. Alors, il y a une chanson, ça c'est Tignes, Tignes, voilà, au ski. Oui. Le formidable, c'était le texte de cette chanson. Je ne sais pas si, mais Jacquet, c'est dans votre livre. Je ne peux pas dire, je n'ai pas mes yeux. J'ai pas mes yeux. Mais la fin dit salut les Bleus, salut la France, à toutes les différences qui sont nos chances, salut la France, à vous l'équipe des Bleus, etc. Ah oui, ça et là vous chantez, vous dites c'est notre chanson. Ah ça. Oui. Ça c'était parce que lui aussi il nous a surpris. C'est un moniteur de ski. Ouais, c'est un moniteur et il a fait la relation entre les pulls rouges, ce sont les moniteurs ski, et puis le maillot bleu. Moi je trouvais que c'était déjà un clin d'œil vers notre parcours. Je crois que c'était formidable. Et toute la France se mettre derrière vous. Vous les voyez dans votre bus. Vous dites, j'aime les voyages en bus, ça me ramène à mon enfance. Et vous voyez cette foule massée qui vous envoie des mots, qui vous parle. Et là, vous dites, c'est merveilleux, on a les larmes aux yeux. Ah oui, là, on a vécu des moments d'intensité, d'émotion extraordinaire. Parce que toute la France, on a bien senti que toute la France était là. Et puis, s'identifier à nous. S'identifier, et puis il n'y avait dans les yeux que du bonheur et de la fierté. De la fierté. Alors ça va rester pour nous longtemps. J'ai l'impression que c'était quelque chose qui était enfoui chez les gens, qui demandaient à sortir comme ça. Mais peut-être ça a été un bon moment de se retrouver dans un contexte de folie, dans un contexte de convivialité,
Et je crois que tout le monde a envie de faire la fête ensemble. Donc Alors, vous allez au Palais de l'Élysée parce qu'il y a la fête nationale le 14 juillet tout de suite après, le président de la République, il va vous décorer, il y a la foule. Et puis surtout, il y a cette remontée, les Champs-Élysées en quart, que vous décidez. On va revoir ces instants de délire parce que là, à un moment, vous dites, on craint l'incident. C'est grave. Là, on a eu peur, on a eu un peu peur. Là, ça nous a gâché Millions de gens qui vous entourent. Oui. Ouais. Ils voulaient tellement être présents avec nous qu'on a eu un peu très peu. On regarde ça en image et avec une chanson, Aimé Jacquet, qui va peut-être vous rappeler des souvenirs. Walk out the door, just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. I will survive. Only the Lord could give me strength not to fall apart. La foule, I Will Survive, une chanson en anglais, vous la connaissez presque par cœur maintenant, non? Oh non, pas trop, Hein? mais ça a été notre Qui c'est qui a lancé ça? C'est Vincent Candela. Vincent Candela qui, le soir de la premier match à Marseille, alors qu'on avait été percuté par les Chiens Zoulous, et lui, il s'est mis à taper dans ses... Et puis là, toute l'équipe a repris et ça a été le début, je dirais, de cette chanson qui nous a complètement accompagnés, solidarisés et nous a fait exploser. Quoi. Les Chants Zoulous, c'est terrible pour le premier Terrible. match. Vous les entendiez derrière les terrible. cloisons, l'équipe d'Afrique du Sud qui chantait les Chants Zoulous. Ah oui, Puis après, quand vous étiez en rang pour aller sur le terrain, ils continuaient. Ils continuaient, mais nous, on a été présents. Là. On était bien. Les Français se sont bien ressaisis. Là. Et puis, sur le terrain, c'était encore mieux. C'était encore mieux. Footix, voilà, il nous a pas C'était quittés. l'emblème, oui. C'était l'emblème. Ouais, l'emblème de la Coupe du Monde. Je vous la rends, cet Merci, emblème. c'est gentil. Mais vous dites, j'ai gardé la Coupe du Monde en or que quelques heures. Ah oui, mais oui, parce qu'on n'a pas le droit de la garder. Elle repart vite dans un coffre, mais on l'a gardée toute la nuit avec nous. Elle a vécu toute la nuit avec nous. On était tellement fiers d'être près d'elle. Il y a un peu d'amertume aussi, vous ne le cachez pas dans ce livre, contre le journal L'Équipe par exemple, sur tout ce qui est venu de l'extérieur, qui vous a gêné, qui a voulu vous abattre, Non, les critiques qui venaient de ce journal. Je trouvais que c'était tellement malhonnête de faire des choses comme ça, quand on ne peut pas attaquer le professionnel, on attaque l'homme, et puis on veut le dévaluer, le diminuer, alors que la France allait accueillir une grande Coupe du Monde. Je trouve que c'était dommage, et je trouve que ces gens-là méritent aucun respect, c'est tout. Ouais. Mais maintenant c'est terminé, j'en parlerai même pas. Vous dites carrément, non mais je ne pardonnerai jamais. Non, de toute manière, je ne pardonne jamais des choses comme ça, parce que moi j'ai été élevé dans le respect. Alors, moi, je respecte les gens et je mérite un minimum de respect comme tout un chacun. Ouais. Il y a, je crois, un des journalistes de ce journal qui avait dit si l'équipe de France gagne, je me ferai tondre les cheveux. Je crois, hein? Oh, peut-être. Je ne sais pas du tout. Il ne veut pas croire beaucoup en notre étoile. Les autres moments, c'est quand vous rentrez évidemment à Saï-sous-Couzan, que vous retrouvez les vôtres. Ouais. Vous espérez avoir un peu de tranquillité. Et puis il y a encore cette... oui, et puis il y a le public français, il est là. Et il vient de vivre un moment de bonheur, donc je me dois d'être avec lui. Bon, c'est pour ça que je passe des vacances un petit peu chahutées, mais c'est pas grave. Vous dites à la fin de ce livre, j'aimerais qu'on dise de moi, Aimé Jacquet, c'est quelqu'un qui a bien fait son travail. C'est tout? Oui, c'est tout, parce que c'est, je dirais, un petit peu dans ma nature. Et puis de retourner maintenant d'où je viens, et je trouve que c'est bien, on a fait une mission, on l'a bien remplie, on a rendu des gens heureux, tout le monde est fier de ça, et bien on revient sur les pieds sur terre, tranquillement. Oui, mais vous savez qu'on ne vous lâchera pas là-dessus, oui, mais vous êtes bien. rentré dans l'histoire. Ah, oui, on vous demande encore votre avis aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de l'équipe de France actuelle? Ah, mais moi j'ai Il y a eu un match un peu décevant contre la Russie. Oui, mais c'était pas très méchant. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est sur la même ligne de conduite, elle a le même enthousiasme, la même volonté, et puis je pense qu'on va en reparler avec beaucoup de force. Vous croyez à la prochaine Coupe du Monde pour la France? Tout à fait. Déjà? Tout à fait. Il faut commencer maintenant, parce que vous avez fait 4 ans de préparation. Tout à fait, mais là, il faut penser au championnat d'Europe. La championnat d'Europe, la France sera, je peux vous dire, elle sera là. Hein. Et puis après, on pensera à la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, ça sera une autre génération?
Pas tout à fait, mais il y aura sûrement des changements. C'est logique. Ça ne va pas vous démanger un peu d'y aller dire un petit peu, tiens, voilà, il faudrait faire cette sélection-là ou celle-là. Chacun à sa place, comme d'habitude. Les plus grands moments de bonheur, pour terminer, Aimé Jacquet, s'il n'y a que quelques images qui vous reviennent de cette épopée magnifique. Ah non, mais l'image la plus forte pour moi, c'est quand je brandis la Coupe du Monde. Elle restera tout le temps parce que je la tiens, je dis c'est bien, ça y est, et non, on l'a méritée. Et puis, elle est bien à nous. Et puis, il y a aussi les moments je pense, le premier match à Marseille. Je pense à Marseille, on a vécu quelque chose de tellement fort. Parce qu'on avait tellement envie de la commencer, cette Coupe du Monde, comme il faut que... Vous savez, on ne sait pas, hein. Donc, c'était... Puis le public marseillais, vous étiez allé les voir avant, parce que vous aviez un peu peur. Mais il était fabuleux, mais c'était le public, c'est le public que tout le monde rêve. Il a été là, il a été présent, il nous a permis vraiment de nous exprimer totalement. C'était une communion extraordinaire. Ce sont vos enfants un peu, tous ces joueurs dont vous décrivez dans ce livre, vous faites un petit portrait de chacun. Pas mes enfants, non, mais comme on a vécu quand même quelques temps ensemble, et puis que je n'ai pas toujours été très agréable avec eux, il faut bien que ça se termine bien. Faut que ça se termine bien. Vous avez envie de vous revoir de temps en temps? Oh, je les vois, mais très peu, parce qu'on a tellement d'objectifs et ils sont dans des grands clubs. Mais on s'est vus, on s'est côtoyés quelques temps. C'est les enfants qui grandissent après, qui partent. Ah oui, tout à fait. Et puis chacun a son objectif. Hein. Merci infiniment, Aimé Jacquet, d'être venu nous refaire partager ces merveilleux moments de bonheur. Ma vie pour une étoile est publiée chez Robert Laffont Plomb. C'est un livre formidable et qui va nous ramener dans toute cette épopée merveilleuse des Bleus. Que vous dire de plus? Merci. Merci. Et vous avez bien fait votre travail. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis pour TV5 Questions. Et excellente soirée à tous.